Bonjour à tous, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour les énergies sentimentales pour ce mois de mai. Merci beaucoup de m'inviter chez vous au moment du café, au moment où c'est la détente, où on pose les bagages. Voilà. Avant de commencer la guidance, déjà je vous souhaitais vous remercier un grand merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont commenté les vidéos qui ont été postées sur le mois dernier. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois de voir vos commentaires, d'avoir vos retours et de voir que les gens s'abonnent régulièrement. Un grand merci. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc généralement, on le sent quand ça nous parle parce que le corps émet des vibrations, on le sent en nous. Ce sont des énergies. Donc après, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec le message de ces cartes, hein. Ça, c'est très important. Si ça ne te parle pas, il faut passer. C'est que c'est pas la vidéo, aujourd'hui, ça ne nous concerne pas. Ce sera pour un autre moment. Voilà, j'en ai terminé ici pour l'introduction. Donc, on va faire les énergies générales pour les Capricornes. N'oubliez pas également d'aller voir le signe lunaire pour voir comment vous comportez dans l'intimité et sous Vénus. On parle ici de transformation. On va voir si cette carte va ressortir. Quelles sont les énergies générales sentimentales pour les Capricornes pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Les énergies générales. J'en ai trop. C'est pas ça du tout. On parlait de transformation, peut-être de régénération. Capricorne, s'il vous plaît, énergie générale sentimentale pour ce mois de mai. Ça y est. Que nous dit-on d'autre? Quels sont les messages? Y a-t-il un message à recevoir pour les Capricornes? On parle de manque. Dernière carte, énergie sentimentale générale pour les Capricornes pour ce mois de mai. Quel est le dos? On a déjà eu pour un autre signe. On parle de mémoire, on parle du passé, on parle d'enfance. Des mémoires qui remontent, peut-être des mémoires qui se transforment. Dès le début, là, en énergie, j'ai eu la transformation, la mort. Des choses qui changent ici par rapport au passé. Oui, sur des trahisons, des choses qui ont fait mal. Ouais. Il y a eu besoin d'une période de temps de repos. Le fait de se mettre à l'abri. De prendre le temps d'observer. De faire le point sur son histoire pour remettre de l'ordre. Ouais. Remettre de l'ordre ici par rapport à des événements passés. On va aller voir les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le messager d'air. Alors, je vais les retourner toutes les quatre. Messager d'air. Je le remets ici au milieu. Le messager de terre. On a deux messagers. Le 10 d'air. Et le 5 d'air. Ok. Alors, sur les 5 cartes, j'ai 3 cartes sur le mental. 4. Messager d'air, 10 d'air, 5 d'air et 7 d'air. Désolée pour la caméra. Ce que je peux vous dire et ce que je ressens déjà là ici sur ce tirage, il y a un nettoyage qui est en train de se faire ici par rapport au passé. On est en train d'absorber des choses ici au niveau sentimental, relationnel.
La période traversée compliquée avec le 10 d'air, on nous dit que ça y est, ici, c'est fini. Si tu as eu mal dans des relations précédentes ou s'il y a eu des perturbations dans ton couple actuellement, on te dit ça y est, là ici, c'est terminé. La partie des trahisons où on se sentait pas à l'aise, où il y a eu des pics, des échanges durs, où il a fallu maintenir coûte que coûte, c'est fini. Ça, c'est fini. Donc ça, c'est très positif. Ces cartes-là, il ne faut pas les voir de façon négative, elles sont positives. Je pense que c'est lié à des mémoires soit karmiques ou des mémoires comme ça qui reviennent. Quand on n'a pas absorbé son passé, ben, les événements ils reviennent en boucle jusqu'à ce qu'on comprenne ou pas les leçons du passé. À mon sens, c'est ce qui est en train de se passer ici. Oh oui, il y avait encore les épées là ici derrière. Donc c'est vraiment ici le mental, le mental. Donc là, une période d'introspection nécessaire pour faire le point. Besoin d'être seul. On peut aussi essayer d'être seul au sein d'un couple. Pas toujours facile, mais trouver des moments pour se ressourcer, pour se mettre en retrait. On parle bien ici de transformation. C'est pour ça que j'avais la mort ici qui apparaissait en première carte. Et on va remettre de l'ordre, de l'équité entre les polarités ici, yin et yang. Très très important. Très très important. Et au milieu de ces épées, parce que j'ai énormément d'épées dans ce tirage, j'ai cette carte. Et ça c'est bien, c'est une carte très positive. Le messager de terre. Le messager de terre signifie que maintenant on sait où on souhaite aller au niveau sentimental. On sait comment on va vouloir ancrer notre relation. On parle de réorganisation sous le signe ici de la Vierge. On va s'exprimer, on va dire ce que l'on souhaite. Mais on va le dire, on va avoir de nouvelles idées. On va réussir à poser les choses. La carte du messager de terre en centrale m'indique que avec les énergies passées, tout ce qui est en train ici de remuer, on va poser les choses comme si on allait faire un check-up et on va décider d'avancer piano piano à son rythme. On met en place de nouvelles idées, de nouvelles énergies. On va essayer d'aller capter de nouvelles énergies au sein de son couple. Ou comment je souhaite avancer si je suis célibataire. La partie d'impulsivité, à mon sens, elle n'est pas laissée de côté. Il y a toujours le mental comme ça ici très très présent. Par contre, le messager de terre en milieu m'indique qu'on pose les choses, on va s'ancrer, on va travailler pour apaiser ce mental. C'est bien. C'est bien. Il faut vraiment prendre ces cartes comme une énergie positive, comme une énergie pour aller de l'avant et pour s'ancrer. La carte du messager de terre, c'est une carte qui peut être lente, mais dans ce tirage, je la sens très très positive. Est-ce qu'on peut avoir des compléments d'informations au niveau sentimental pour les Capricornes, pour les énergies du mois de mai? Alors là, désolée pour la caméra, on a eu besoin de se protéger. Hein? Il y a eu des événements ici qui ont été, qui ont remué. Avec le 10 d'épée, on nous indique bien, c'est terminé. C'est terminé. On revient ici, pardon pour le ici, sur le page d'épée. On revient sur les épées et sur la transformation. Il y a une transformation. On est en train de couper des éléments du passé.
On est en train de se libérer d'un passé sur ces énergies du mois de mai. Et ça va nous permettre de pouvoir avancer sur le chemin. On va se mettre en mode observation. C'était les cartes que j'avais juste derrière ici, avec l'ermite, la grande prêtresse qui revient également. On va poser les choses. On va acquérir plus de sagesse en s'accordant des temps d'introspection. Très, très important. Au niveau sentimental, il y a vraiment un gros travail qui est en train de se faire. Une transformation. Très important. On va aller voir les messages pour les personnes célibataires. Quelles sont les énergies, les conseils pour les célibataires, pour les capricornes, pour les énergies du mois d'avril, s'il vous plaît. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies du mois de mai pour les capricornes, pour les célibataires. Alors, j'ai mélangé ici l'oracle, les deux oracles de Iris Ilignac. Je vous le montre. Du coup, ça faisait un oracle très complet. Alors, on va la garder. Quelles sont les énergies pour les célibataires, pour les capricornes? Waouh! On parle de projection, d'illusion. On est en train de faire une mise au point. On est en train de regarder exactement ce qui convient et ce qui ne convient pas et ce qui va nous permettre après d'avancer sur notre chemin. Donc, il y a vraiment un gros travail qui est fait ici par ces personnes qui ne sont pas en relation, on va dire, établie. Un gros travail en mémoire du passé. Avec cette carte de lâcher prise, on nous dit voilà, souffle. Des choses ici doivent partir. C'est le moment de les laisser, au passé ce qui appartient au passé. J'ai la souris qui arrive comme ceci. C'est la fin, à mon sens, des désagréments, des tracas. On va vers une ère nouvelle. On met en place de nouvelles énergies. On est en train de se nettoyer. Il y a beaucoup là de cartes. Et tu as raison de croire en toi. Il faut croire à cette énergie nouvelle, comme ici une énergie de bâton avec la corne de licorne, avec le page d'épée également. C'est une période de challenge et de défi que tu es en train de relever, que tu es en train de traverser. Tu es en train de reposer toutes les bases en prenant ton temps avec l'énergie du messager de terre. Et c'est toutes ces bases qui vont te permettre après d'aller vers une future union. Mais là, il y a un gros travail d'épuration. Alors, on va faire un appel au love call pour les capricornes, pour les personnes qui sont célibataires. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, en conseil pour les capricornes. Que nous dit-on? L'histoire se répète encore et encore. À mon sens, tu as compris le sens de cette histoire qui se répétait encore et encore. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce travail sur les mémoires du passé. Et ça, c'est très positif. Donc, une période de challenge, de défi pour aller vers des horizons nouveaux. Et on prend le temps de poser les choses avec l'énergie du messager de terre. Ça, c'est très bon. Ces cartes
même si elles peuvent paraître négatives, il faut vraiment les prendre d'un côté positif. Parce que je le ressens vraiment comme ça. Vous me direz en commentaire si ça correspond ou pas à ce que vous traversez. Que peut-on nous dire pour les Capricornes, pour les personnes qui sont en couple, en relation établie? Quelles énergies ressortent pour ce mois de mai pour les Capricornes, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo et qui sont en couple? Allez, on y va. Quelles énergies? Ok. Peut-on avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes qui sont en couple? Ah, ça dégomme là, hein? Ça dégomme. On va voir si j'en tire après une autre. Alors, j'ai la carte de l'Atamé. À mon sens, cette carte de l'Atamé qui est venue ici comme ça, par rapport au 10 d'air, il y a des choses qui ont été dites dans le couple pour remettre, j'entends remettre les pendules à l'heure. Des choses ont été dites, une période a été traversée qui n'était pas forcément la meilleure, mais qui était nécessaire. On repart dans des énergies nouvelles. Et on a fait du nettoyage sur ces perturbations qu'on avait à l'intérieur, du couple. Généralement, quand la carte de l'Atamé sort, c'est quand même un signal fort. Et on nous dit maintenant ici, profite de ce temps. C'est le moment maintenant de s'ancrer, d'avancer pas à pas, de mettre en place ces énergies nouvelles. On a fait ici un gros boulot pour mettre de l'ordre dans son couple. Et je le ressens de façon positive. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà. Garder un cœur léger et joyeux. C'est ça. Il faut rester léger comme une plume, léger comme l'air, et prendre l'air dans son côté positif et non plus le côté négatif. Vous avez traversé là le côté qui n'était pas facile de l'air coupant, tranchant. C'est terminé. Maintenant, place à l'hédonisme, au plaisir dans le couple, à la légèreté, le cœur léger, et regarder l'avenir de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, avec cette énergie du messager de terre. Donc un message très positif pour les personnes ici qui sont en couple, pour les Capricornes. On va faire un appel du Love Call pour les couples. Alors, quel est le conseil du Love Call pour les Capricornes, pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Je vais rester sur cette carte. Ça devient chaud entre vous. C'est le fait de retrouver du plaisir. Le plaisir retrouvé dans le couple, le plaisir des retrouvailles après des moments qui n'ont pas toujours été faciles. Profitez de ces instants de retrouvailles du partenaire. Voilà. Me direz en commentaire comment vous percevez ce tirage ou pas. On termine avec les Capricornes qui sont en fin de relation. Quelles énergies sentimentales pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire pour les Capricornes? Les énergies sentimentales pour ce mois de mai, pour ceux et celles qui sont en fin de relation, s'il vous plaît. Je voudrais une dernière carte. Voilà. La rose. Oh, c'est un beau message.
le plaisir, décidément. La rose fait appel bien évidemment à la créativité. On nous appelle à nous ouvrir pour les personnes qui sont en fin de relation. La rose, c'est quelque chose du plaisir, de la volupté, mais ça a été aussi les épines. Tu as traversé ici les épines dans tes relations ou ta dernière relation. C'est terminé. C'est fini avec le dystère. Maintenant, à toi de t'ouvrir, de t'épanouir, de faire comme la rose, d'ouvrir ici son chakra du cœur. On est sur les deux couleurs du chakra du cœur, bien évidemment. On est sur une potion, on est sur du vert, on est sur du rose. Et maintenant, on te dit ouvre-toi. Ouvre-toi à la vie, épanouis-toi. Prends ton envol. Dernière carte avec le Love Call. Un appel du Love Call pour les Capricornes en fin de relation. Oh, excellent, excellent. Romantique, une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Ouvre-toi à la sensualité, à quelque chose de voluptueux. Tu en as besoin, tu le mérites. Voilà, tu es comme cette rose qui va s'ouvrir, comme cette fleur de lotus. C'est très très beau, un très beau message. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à partager si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très 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 vite. Merci, ciao ciao.